sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée aux lemmes et théorèmes d'Abel. Il y en a plusieurs. Abel, le mathématicien norvégien, grand mathématicien norvégien du début du 19e siècle, mort jeune, qui a travaillé essentiellement en analyse et beaucoup sur les séries et les intégrales généralisées. On voit d'abord le lemme d'Abel pour les séries entières. On se donne une série entière de la variable complexe. Il existe Z0 appartenant à ces étoiles telles que l'ensemble des AN Z0 puissance n pour n appartenant à n est majoré. Alors, la série somme des AN Zn est absolument convergente pour module de Z inférieur à module de Z0. Démonstration, on a évidemment ça. Et comme il existe A positif tel que module de AN Z0 puissance n est inférieur ou égal à A, quel que soit n appartenant à n, eh bien on peut dire que module de AN Zn est inférieur ou égal à A fois Q puissance n, où Q puissance n, c'est module de Z sur Z0. Et comme module de Z est inférieur à module de Z0, ça, Q là, il est positif et inférieur à 1, donc somme de Q puissance n des Q puissance n est une série convergente, et donc la somme des ANZ puissance n est absolument convergente, puisque ça c'est inférieur à ça. La somme ici converge, donc l'autre converge, donc il y a absolument convergence plus pour module de Z inférieur à module de Z0, et c'est ce que je voulais. Un théorème d'Abel maintenant. AN est une suite de réels telle que somme des AN est convergente. Alors la série entière somme des ANxn de la variable réelle est uniformément convergente sur 0,1. Alors attention, on ne dit pas que la somme est convergente absolument. On ne dit pas non plus que les AN sont tous positifs. Donc on ne peut pas dire que puisque x... Alors évidemment, puisque x est inférieur ou égal à 1, on a ça. Ça c'est vrai. Mais comme on ne peut pas dire que la somme des AN, des valeurs absolues de AN est convergente, parce qu'on ne le sait pas, eh bien on ne peut pas conclure que celle-là est uniforme, absolument convergente. Donc on ne va pas faire comme ça. On va considérer le reste d'ordre n. Alors lui, on sait qu'il converge et qu'il tend vers 0 puisque la série somme des AN est convergente. Et donc on prend aussi le reste, Sn de x égale somme de 0 à n, pas le reste, pardon, la somme des premiers termes, de 0 à n des AK xk. On choisit P supérieur à n, on peut même dire supérieur ou égal à n, enfin P supérieur à n, et on pose lambda. Alors lambda il dépend de n, de P et de x, mais ne pas surcharger, je vais l'appeler lambda, égale valeur absolue de Sp de x moins Sn de x. Donc il va être égal à ça, ce lambda. Et comme AK est égal à RK moins 1 moins RK, il va être égal à ça. Ça que je peux écrire, alors on prend le premier terme, pour n plus 1, ça fait Rn xn plus 1, moins Rn plus 1 xn plus 1, puis ensuite on incrémente n jusqu'au dernier. On va isoler celui-là. Rn plus 1, il va être facteur de ça, Rn plus 2, après, là il y aura un Rp moins 1 qui va être encore facteur, et puis il va rester celui-là. D'accord ? Et donc j'obtiens ça. Et je vais dire que lambda est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Donc valeur absolue de Rn xn plus 1 plus somme des valeurs absolues de Rk, voilà, plus Rp xp. Bon, sauf que la limite de Rn est égale à 0, donc quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel valeur absolue de Rn est inférieure à epsilon sur 2. Et à ce moment-là, si je prends n supérieur ou égal à n, p supérieur ou égal à petit n, et x entre 0 et 1, le lambda va être inférieur ou égal à quoi? Ben ça va être valeur absolue de Rn, c'est inférieur à epsilon sur 2, fois ce truc-là, puisque x est positif, plus somme, et là je vais avoir mes RK qui vont tous être inférieurs à epsilon sur 2, puisque K est supérieur ou égal à n, donc supérieur ou égal à grand N. Et puis ça, valeur absolue de ce truc-là, celui-là étant plus petit que celui-là, parce que x est entre 0 et 1,
on peut l'écrire, la valeur absolue, xk moins xk plus 1. Puis le dernier, bah pareil, inférieur à epsilon sur 2, xp, parce que x est positif. Voilà, donc ça nous fait du epsilon sur 2, facteur de xn plus 1. Là, le premier, c'est xn plus 1, moins xn plus 2, plus xn plus 2, etc. jusqu'à la fin. Et en fait, il reste que les deux premiers. C'est-à-dire epsilon xn plus 1 inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à 0 ou 1, et p supérieur ou égal à n, supérieur ou égal à grand N. Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, j'étais capable de trouver grand N, tel que pour petit n supérieur ou égal à n et p supérieur à n, lambda, c'est-à-dire sp de x moins sn de x, est en valeur absolue inférieure à epsilon. Ça veut exactement dire que Sn de x est uniformément de Cauchy sur 0, 1. Donc, comme R est complet, cette série va être uniformément convergente. Et que comme 0, 1 est fermé, ça va être uniformément convergent sur 0, 1. Conséquence, bah, c'est encore un théorème d'Abel. Si somme des ANZN est une série entière, la variable complexe de rayons de convergence R positif, et que Z0 appartient à C et vérifie module de Z0 est égal à R, donc on est sur le cercle de convergence, tel que somme de ANZ0 puissance n converge, alors somme des ANZN est uniformément convergente sur ce segment-là qui relie 0 au nombre complexe Z0 et à l'ensemble des TZ0 pour t compris entre 0 et 1. Démonstration, on écrit ANZN de cette forme-là, on remarque que la somme des UN est convergente par hypothèse, et donc que la somme des UNTN est uniformément convergente sur 0,1. Et donc ça se traduit par quel que soit epsilon positif, il existe grand N appartenant à N, tel que pour N supérieur ou égal à N, on a ça. Donc ça c'est la limite de la série, c'est la somme de la série, inférieure à epsilon, quel que soit T appartenant à 0,1. Pour Z égale TZ0 avec T appartenant à 0,1, eh bien on va donc avoir ça. D'accord? Et comme je remplace UK par AK Z0 à la puissance K, eh bien ça me donne ça, qui montre que cette série-là est convergente, et même uniformément convergente, puisque c'est vrai, quel que soit Z appartenant à 0Z0. Donc uniformément convergente sur 0Z0. Remarque, si somme des ANZN de rayon R positif, et que somme des AN R puissance n est convergente, donc là on est encore sur le rayon, sur le cercle de convergence, alors somme des ANZN est uniformément convergente entre 0 et R, c'est-à-dire sur les T et T appartenant à 0 et R, ben c'est la traduction directe de ce que j'ai fait avant. Hein. Remarque, somme de 1 à plus infini de Zn sur N2 à un rayon de convergence R égale 1, ça on fait le critère de D'Alembert UN plus 1 sur UN, donc N sur N plus 1 au carré qui est envers 1. Pour Z en module inférieur ou égal à 1, on a ça, d'accord? Et ça converge. Donc ça, c'est une série qui est normalement, donc uniformément convergente, sur tout le disque fermé de convergence, donc notamment aussi sur tout le cercle. Par contre, si je prends celle-là, elle a un rayon R égale 1, toujours par D'Alembert, mais si elle converge en Z égale moins 1, parce qu'elle est alternée, d'accord? Mais c'est la série harmonique, et la série harmonique, elle diverge quand on remplace Z par 1. Somme des 1 sur N est divergente. Donc là, on se retrouve, on est en moins 1, on est bien sur le cercle de convergence et ça converge, mais en 1, on est sur le cercle de convergence, mais ça diverge. Un dernier théorème d'Abel. UN est une suite de réels ou de complexes tels que la suite des sommes Sn, des sommes partielles de 0 à n des UK, est bornée. Et epsilon n, une suite de réels positifs décroissants et de limite 0. Alors la somme des UN epsilon n est convergente. Démonstration, on considère ce reste qui va être un reste de Cauchy. On va démontrer que cette série-là, en fait, vérifie le théorème de Cauchy, le critère de Cauchy.
Donc on prend P supérieur à N et on considère somme de N plus 1 à P des UK epsilon K. Qu'on appelle RNP, qui peut s'écrire donc comme ça. Et donc là, quand je pars du premier terme, ça va être celui-là, puis ensuite le deuxième terme, etc. Jusqu'au dernier terme et à l'avant-dernier. Et je vais rassembler les SK qu'on retrouve toujours en deux endroits, sauf celui-là, qui reste tout seul. Celui-là, il va avec celui-là. Et puis ainsi de suite, ils vont tous aller avec d'autres. Celui-là va partir avec un autre. Celui-là, il part avec celui-là. Celui-là est parti avant, il reste epsilon P SP. Et donc, je prends maintenant le module et je dis que c'est inférieur ou égal à la somme des modules. Inégalité triangulaire, donc. Mais je n'oublie pas que les epsilon K sont positifs et que epsilon K plus 1 est toujours plus grand que epsilon K plus 2 puisque la suite est décroissante. Donc toutes mes parenthèses ici, elles sont positives, ce sont des réels positifs. Donc ça se majore en prenant, alors pour le premier, moins Sn, je prends sa valeur, sa module. Voilà. Puis là aussi, etc. Et comme la suite Sn est bornée, tous les Sk sont inférieurs ou égaux à M, positif. Donc ça va être inférieur ou égal à M, vecteur de epsilon n plus 1 plus epsilon n plus 1 moins epsilon n plus 2 plus epsilon 2 n plus 2 moins epsilon n plus 3, etc. Et ils s'en vont tous, hein, y compris le dernier, mais, enfin tous sauf les deux premiers. Donc ça nous fait ça. Bon, M il est fixe, ça tend vers 0, donc le produit tend vers 0, quel que soit epsilon positif, il existe donc N, tel que dès que P est supérieur à N, supérieur ou égal à N, RNP est inférieur à epsilon, donc ça veut dire que somme des UN epsilon N vérifie le critère de Cauchy, comme on est dans C, elle est donc convergente. Remarque, ça va s'appliquer en particulier si la somme des UN est convergente, puisque si elle est convergente, les SN vont être automatiquement bornés. Un exemple, on prend AN une suite de réels positifs décroissants tendant vers 0, donc ce qui remplace l'epsilon n, et θ différente de capi. Alors la somme des AN cosinus n θ, des AN sinus n θ et des AN exponentielle in θ est convergente. Alors on va prendre la dernière parce que la première c'est la partie réelle et la deuxième c'est la partie imaginaire. Donc on étudie ça. Donc Sn c'est la somme de 0 à n, donc ça fait ça puisque θ est différente de capi, hein, c'est une suite géométrique, et je factorise exponentielle in plus 1 sur 2 θ en haut, exponentielle θ sur 2 en bas, et de façon à faire apparaître 2 i sinus et 2 i sinus en bas, si bien que ça nous fait sinus n plus 1 sur 2 θ, sinus n plus 1 sur 2 θ, sinus θ sur 2. Et en valeur absolue, c'est donc inférieur ou égal, ça fait le module, c'est 1, module pardon. Et donc ça va être inférieur ou égal, le sinus pareil, c'est inférieur ou égal à 1, ça fait 1 en module, et il va rester le sinus θ sur 2. Donc c'est majoré. Et donc la suite AN étant positive décroissante tendant vers 0, on peut appliquer le théorème d'Abel, et donc somme des AN exponentielle in θ est convergente. Donc, la somme des parties réelles est convergente, et on sait que sa somme, c'est-à-dire la limite, est égale à la partie réelle de la série convergente qu'on a vue avant. D'accord? Donc, somme des AN cosinus n θ convergente égale partie réelle de somme des AN exponentielle in θ. Idem pour les sinus, somme des AN sinus n θ est convergente égale à la partie imaginaire de la somme des AN exponentielle in θ. Donc un exemple, c'est quand on prend AN égale 1 sur n, somme de 1 à plus l'infini d'exponentielle in θ sur n, hein, va être convergente, celle-là aussi et celle-là aussi, pour θ différente de capi, k appartenant à z, parce qu'on a ça. Ce qui ne sautait pas aux yeux, hein, parce que la convergence ici, par exemple, n'est pas une convergence absolue. Si on prend le module de ça, ça fait somme des 1 sur n et on est fichu parce que ça diverge. D'accord? Mais voilà, ça, on vient de démontrer que c'était convergent.